Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite séance de taekwondo. On est parti gentiment sur les warm-up. On va prendre 3 grandes respirations. Vous avez juste à faire les mêmes mouvements que moi, à inspirer quand on lève les mains vers le haut et expirer quand on ramène les mains vers le sol. Pareil dans l'autre sens, inspire, expire, inspire, expire, ok, super. Voilà, on ramène les 2 mains devant, la poitrine. Et on va commencer les warm-up avec des rotations des épaules vers l'arrière. Voilà, on veut quelque chose de souple, quelque chose de dynamique. Voilà, vers l'avant. Voilà, on réveille le corps tranquillement. Alors le taekwondo, c'est principalement des kicks, hein. On va utiliser surtout le bas du corps, mais on va échauffer tout le corps. Donc ici la colonne vertébrale, on va inspirer sur la gauche et expirer sur la droite. Voilà, vous avez juste à me suivre, à faire en miroir en fait les mêmes mouvements. Inspire à gauche, expire à droite. Voilà, on va pouvoir aller sur les côtés, aller chercher bien loin sur le côté, tirer bien la taille, tirer bien le torse. Au niveau de la respiration, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien inspirer juste avant d'aller au plus bas et faire 2 petits mouvements comme vous avez vu. Voilà, quand je suis en bas. Ok, inspirez, expirez, inspirez, expirez, ramenez les mains vers le sol et les mains le plus vers l'avant possible. Là, je suis juste en train de me battre contre des mouches, hein. Voilà, donc là vous allez pousser sur les bras sur les épaules, lever les fessiers vers le ciel et ramener la jambe devant, donc jambe gauche ou jambe droite en premier. Si vous êtes en miroir, du coup, c'est jambe droite. Ok, donc dans cette position, hein, vous devez sentir que ça étire bien au niveau des ischios, au niveau des hanches. Voilà, on va ramener la jambe gauche maintenant devant, hein, le pied gauche vient au niveau des mains. Si vous pouvez pas poser les coudes sur le tapis, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez garder les bras tendus comme si vous étiez en position de pompe, tout simplement. Et pareil, moi je pose le genou sur le sol, vous êtes pas obligé, hein, si ça tire trop. Voilà, on se remet en chien tête en bas, hein, vous connaissez le yoga. Ici, on vient écarter, comme vous voyez, les pieds largeur du tapis. Et on vient poser les coudes à l'intérieur des genoux. Et là, pareil, en fait, vous joignez les mains ensemble. Moi, vous avez vu, j'ai les 2 avant-bras qui font une droite. Mais bien entendu, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller, quoi. Voilà, après assez classique. Ici un étirement voilà, de l'intérieur des cuisses avec le pied gauche qui est sur la tranche. Donc là pareil, le pied droit est sur la tranche. Je dis ça parce qu'après, juste après, on va être sur le talon. C'est pas le même, c'est pas tout à fait le même étirement. Voilà, ici c'est comme si on s'asseyait en fait, hein, c'est comme si on s'asseyait sur le côté. Vous descendez aussi bas que vous pouvez. Bon, moi il se trouve que je suis très souple à ce niveau-là, donc je descends quand même très bas. Mais voilà, il n'y a pas de problème, vous descendez jusqu'où c'est ok pour vous, quoi. Ok, on revient, même position que tout à l'heure. On écarte bien les hanches. Voilà. Il fait du bien, hein, cette petite série de stretching là.
pouvez faire ça le matin, vous n'êtes même pas obligé de faire ça avant une séance de taekwondo. Et on finit gentiment voilà, avec des rotations, des hanches. On va venir dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, on va alterner. Essayez d'aller chercher bien loin devant, bien loin derrière, bien loin sur les côtés. Voilà, parce qu'on veut certes de la souplesse avec les étirements, mais on veut aussi de la mobilité. Pareil avec l'échauffement des genoux, donc rotation vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Voilà, on va travailler un petit peu l'équilibre. Donc sur une jambe, là ici la jambe droite, mais pareil vous pouvez commencer la jambe gauche, il n'y a pas de souci. Vous attrapez du coup la jambe qui n'est pas au sol. D'abord vers l'arrière, puis vers l'avant, choper le genou. Et si vous pouvez, voilà, vous finissez avec cette super posture. Non, en vrai, quand vous arriverez à la faire, elle est vraiment très très agréable. Donc ça permet vraiment de s'ancrer, hein, c'est pas juste pour le style. Ça permet vraiment d'augmenter notre concentration et voilà, notre perception au niveau du sol, au niveau de notre posture, au niveau de notre ancrage. Et en fait, c'est très important pour le taekwondo. Voilà, on étire bien le quadri. Tac, tout est contrôlé. On tire le genou vers nous. On respire tranquillement. Je sais pas pourquoi je fais une tête bizarre, on s'en fout. Allez, tac, si vous êtes bien chaud, vous me tendez cette jambe. Voilà, bien sûr, c'est pas obligatoire. Le cours d'aujourd'hui est un cours de taekwondo, on va dire quand même assez avancé. Donc ce sera à vous de voir tout simplement la hauteur des kicks que vous voulez faire. Donc là, vous allez sautiller sur place, les épaules bien relâchées. Vous regardez mes épaules, elles sont totalement relâchées. Je vous fais même une démo sur le côté, c'est pas incroyable. Je suis sympa quand même. Voilà, on replace le tapis. Alors vous êtes pas obligé d'avoir un tapis, hein. Vous pouvez vous entraîner dans l'air ou vous pouvez vous entraîner sur un parquet. Évitez le carrelage. Mais voilà, on n'a pas tous un tatami chez soi, hein, donc le tapis peut faire le taf. Mais le tapis peut être aussi des fois pas forcément le top. On peut coincer le pied dedans et avoir du mal à faire les rotations. Donc là il se trouve que ce tapis il est plutôt cool, mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Là je suis en train de mettre le timer, donc on part sur une séance de taekwondo sous forme de hits, 45 secondes d'exercice pour 15 secondes de récupération. Donc vous avez juste à me suivre. Ici c'est l'échauffement. Enfin l'échauffement, non, ça y est, on est dans le corps de la séance. Donc vous faites comme moi. Vous faites comme moi en miroir. Si je viens vers vous, c'est comme si je venais pour vous attaquer. Donc vous, alors pas tout à fait en miroir, du coup en symétrique plutôt. Vous allez vous éloigner quand je viens vers vous, vous éloignez. Et quand je repars vers le fond, c'est là où vous faites un déplacement vers l'avant. Donc pour aller vers l'avant, c'est le pied arrière qui donne une impulsion. Et pour aller vers l'arrière, c'est le pied arrière qui donne une impulsion. C'est le pied avant qui donne une impulsion, pardon. On va y arriver. Donc ça c'est vraiment le déplacement de base, hein, du taekwondo. Et qu'on retrouve dans d'autres arts martiaux, c'est pour ça il est quand même cool à faire. Et en fait, voilà, on va commencer avec des middle kicks, jambe droite, bam. Voilà, middle kick, donc on vise la taille. Voilà, comme si vous êtes en shadow boxing, on vise la taille. Voilà, et à chaque fois vous revenez, vous voyez, vous revenez, bam, vous envoyez, vous revenez, vous sautillez, vous êtes tout le temps dynamique. Tout le temps dynamique. Voilà.
Et comme vous voyez, en fait, tous les 3-4 kicks, j'en envoie un, puis deux. Vous allez voir, genre un. Ah non, là, je le fais pas comme par hasard. Tac, je pose et je renvoie. Voilà, normalement, le pied que vous envoyez, tac, vous voyez, je peux le... bon, là, j'ai fini, mais le pied que vous envoyez en middle kick, il est censé revenir vers l'arrière. Mais vous pouvez le poser, à peine vous le posez devant, que vous le renvoyez pour faire finalement une suite de 2 kicks. Donc là, on va envoyer jambe gauche, vous allez comprendre. Là, j'envoie sur le côté aussi pour que vous voyez. Voilà, bam. Et vous voyez, je pose, à peine je pose que je renvoie le kick. Donc on envoie 3 normales, 1, 2, 3. Et là, bam, je pose et je renvoie avec le même. Et sinon, vous envoyez tout le temps la jambe arrière. Sur cet exercice, c'est tout le temps la jambe arrière. Bam. À part quand vous faites un double comme je fais là. Là, en l'occurrence, vous posez devant et vous le renvoyez tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, le double. Hein. En gros, c'est une invitation à en envoyer 2 d'un coup. Mais sinon, vous pouvez rester juste sur des coups de pied avec la jambe arrière uniquement. Là, prochain exo, on va faire pied droit en premier. On pose le pied droit et on envoie le pied gauche. Ok ? Pied droit, donc c'est notre jambe arrière. Hein, on a le pied droit en jambe arrière qu'on va envoyer. On va le poser devant. Bam, pose devant et bam, on envoie le pied gauche. C'est bam, bam. Ok ? Pied droit, bam. Pied gauche, bam. Voilà, tout simplement. Ok. Continue. Bam. Bam. Au début, tranquille. Hein, on a le temps. Hein. C'est tranquille. On est bien dans le mouvement. On est bien concentré. On met pas forcément beaucoup de puissance. Voilà. Donc bien sûr on va faire la même de l'autre côté. En fait tous les kicks qu'on va faire, toutes les techniques qu'on va faire, on va les faire des 2 côtés. Donc là ça va être gauche, droite. Donc la jambe arrière c'est la jambe gauche qu'on envoie, qu'on pose devant et qu'on vient envoyer derrière. Bam, la jambe droite. Okay. Jambe gauche, tac. On pose, jambe droite. Voilà, on continue, on envoie. Donc vous voyez, à chaque fois, je reviens au début, ok, et je fais mes petits sauts là. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4 petits sauts. En général, on dit qu'il faut alterner, il faut jamais faire le même nombre de sauts. Parce que ça peut donner une indication tout simplement à votre adversaire. Si à chaque fois vous faites 3 sauts avant de taper, ben, ça donne une invocation. Toujours plus. Vous allez faire une invocation carrément. Non, une indication. Pardon, une indication à votre adversaire que vous allez taper dans 3, 2, 1. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'envoie ? J'envoie un frontal, un genou et un coup de pied circulaire. Donc frontal, genou et coup de pied circulaire qui fait extérieur-intérieur, genou, et voilà, coup de pied circulaire qui fait extérieur-intérieur. Comme si on voulait donner une claque avec l'intérieur de notre pied. Genre là, bam, je donne une claque avec l'intérieur de mon pied. Ok ? Donc, bim, vers l'avant, bim, coup de genou, et bim, circulaire. Vers l'avant, genou, et circulaire, extérieur-intérieur. Voilà, vers l'avant, genou, circulaire, extérieur. Voilà. Voilà, parfait. C'est pas très, c'est pas des mouvements qui sont extrêmement compliqués, mais bon, voilà, faut quand même se concentrer quoi. Bam. Vous voyez, donc là c'est la jambe gauche que j'envoie en premier, comme si je défonçais une porte. Là je défonce une porte, là j'envoie un coup de genou, et là bam, je donne une claque avec l'intérieur de mon pied. Je défonce la porte, coup de genou, extérieur-intérieur. Ok, encore, je défonce la porte, coup de genou, coup de pied circulaire, extérieur-intérieur. Encore, bam. Et vous me levez bien ces hanches. Hein.
Je refaire là. Bam. La hanche, elle part bien. Hein. La hanche, elle part bien vers l'avant. Hein. Bam. Bam. Le poids part vers l'avant. C'est pour ça que je continue d'avancer. Voilà, super. Je fais de temps en temps aussi des petits mouvements comme ça, des hanches. N'hésitez pas aussi à en faire. Si vous voulez échauffer un peu vos chevilles aussi de temps en temps, étirer un peu les chevilles. Alors ici, c'est un front kick. Voilà, avec le talon qui finit aligné, bam, avec les orteils. Donc c'est la jambe arrière qui part. Je lève le genou, bam, j'envoie. Je lève le genou, bam, j'envoie. Je lève le genou, bam, j'envoie. En fait, quand je lève le genou, c'est on dit en taekwondo qu'on arme. On arme le kick et on envoie. Et c'est un peu un poussé, on va dire, en termes de voilà, je pousse. Voilà. Et bien sûr, on peut faire un peu le double kick, un peu comme pour le premier side kick. C'est-à-dire que au lieu de ramener le pied qui fait le kick vers l'arrière, on le pose devant, on fait un pas chassé pour le renvoyer, une deuxième fois. Donc, bam, allez, bam, ici. Voilà, et là pareil, celui-là, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous êtes débutant. Vous faites juste j'arme en montant bien le genou, et j'essaye de finir, voilà, vous voyez, avec le talon qui est au même niveau que les orteils. Très important. Voilà. Et si vous êtes chaud, voilà, petit pas chassé pour renvoyer le même kick, la même jambe. C'est la même jambe qui part. Tac. Tac, je pose, c'est la même jambe qui part. Il est bien ce training parce que justement ça peut être adapté à plusieurs niveaux. Vous faites vraiment ce que vous pouvez. Ici, on vient chercher avec le bol du pied, on vient chercher le nez, vous visez le nez de l'adversaire. Alors sur celle-là, j'alterne dans les mêmes 45 secondes où j'envoie des pieds droits. Par exemple là c'est pied droit, donc toujours pied arrière qu'on envoie. Bam. Bam. Si vous pouvez, voilà, changement de garde et pour envoyer, pour faire un coup de pied sauté. Là pareil, si vous connaissez, vous allez le faire assez naturellement. Si vous connaissez pas, le faites pas quoi. Enfin le faites pas, si vous pouvez tester mais voilà, de toute façon vous faites en miroir, essayez de faire en miroir, il n'y a pas de secret, mais c'est juste de pas vous faire mal. Ici c'est un coup de pied marteau, donc c'est à dire qu'on va monter au plus haut le pied, donc toujours pied droit arrière, qu'on vient monter au niveau de la tête et qu'on vient tac descendre tout droit, et on va donner coup de coude gauche qui peut être aussi une protection, comme vous voyez par exemple là je me protège avec le pied droit, l'avant-bras gauche pardon tout simplement, et j'envoie ou un coude avec le bras droit ou un crochet du droit. Voilà, dans la vidéo en fait je vous propose les deux, donc vous pouvez alterner les deux, vous pouvez faire que des crochets, que des coudes, mais en tout cas c'est ça, coup de pied marteau, donc on monte bien haut et on ramène le pied au sol assez rapidement. Voilà, tac tac, et donc si on pourrait voir une rotation, c'est intérieur extérieur. Ok, intérieur extérieur. Je lève le pied vers l'intérieur et je le rabats vers l'extérieur. Et après coup de gauche qui me sert de protection ou qui peut servir à envoyer un coude tout simplement.
bam, bam. Et après, comme vous voyez, là sur celui-là, j'envoie un coup de... Enfin, le dernier coup, c'est donc la coup de gauche et coup de droit de bas en haut. Tac, ici rotatif et l'autre, enfin le dernier, bas haut. Alors bien sûr, si c'est trop compliqué, vous faites les kicks que vous savez faire, quoi. Ici, c'est un coup de pied circulaire qui, en fait, moi j'aime bien voilà, bam, le représenter un peu dans mon esprit comme une claque. C'est comme si je donnais une claque avec le bol du pied, avec le dessous du pied. Bam, vous voyez? Voilà. Et comme d'habitude, comme bien souvent, vous pouvez envoyer le même kick une deuxième fois en faisant une rotation. C'est-à-dire que là, tac, j'envoie, je pose et j'envoie le même. Je fais exactement le même kick. C'est juste que j'ai fait une rotation, donc il y a un peu plus de puissance. Là, pareil. Si vous êtes débutant, même le simple kick qu'on pourrait appeler la demi-lune, voilà, c'est vraiment une claque. Donc vous allez chercher vers l'intérieur au début avec le genou et vous déployez vers l'extérieur. Voilà. Et si vous êtes chaud, voilà, vous pouvez poser devant. Il me semble que je pose devant. Attendez, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Bah, non, je pose pas forcément devant. Je pose pas forcément devant pour celui-là. Voilà. Il est pas évident celui-là. Hein. Si vous avez du mal, c'est ok. Hein. C'est un coup de pied rotatif qui est pas forcément évident. Par contre, ouais, voilà, je touche mes abdos parce qu'en fait, ça travaille énormément la sangle abdominale pour justement arriver à faire ce kick. Ici, on va partir en double kick. Donc, c'est un middle kick, pardon, suivi d'un side kick. Donc, on a vu les deux, donc middle, et on continue de tourner. Genre là, j'envoie le middle, bam, je pose devant, et avec l'autre jambe, je vais envoyer ou bam un coup de pied rotatif, c'est-à-dire le coup de pied qu'on a fait juste avant, coup de pied rotatif, ou alors j'envoie le coup de pied plus le kick arrière en fait. C'est l'équivalent du kick arrière. Coup de pied de cheval, vous l'appelez comme vous voulez, où vous finissez, voilà. Donc là en fait à chaque fois j'aime bien faire ça, j'alterne 3 coups de pied middle avec ou le... Attends, désolé parce que... Voilà. Ou le frontal comme ça. Hein. Tac, et c'est vraiment... c'est un coup de pied arrière et qui finit frontal. Hein. C'est comme une ligne droite. Hein. Bam, ligne droite. Bah non, là pour le coup, je pars en circulaire. Donc, bam, circulaire. Bam, circulaire. Et après, en fait, bam, ligne droite. Voilà, vous voyez? Bam, ligne droite. Voilà. Et je fais 3-3, quoi. Si je me trompe pas. Donc là, normalement, je pars en circulaire. Voilà, impeccable. Donc vous pouvez faire que des circulaires ou inversement que des kicks arrière frontales, on va dire. Ou vous pouvez faire les deux. C'est pour ça c'est tout niveau. Donc là c'est le fameux tornado kick. Je vous montre sur le côté. Bam. J'aime bien faire des petits déplacements comme ça, des petits changements de garde. Ça me donne une impulsion.
Voilà, bon, ben là c'est pareil, c'est vrai que si on vous l'a jamais montré, voilà, si on vous l'a jamais montré, c'est peut-être un peu difficile de le suivre. Donc ce que je vous propose, si vous êtes vraiment débutant, là vous essayez de viser des high kicks. Vous essayez d'être en dynamique et de viser le plus possible le high kick, c'est-à-dire de viser la tête. Et si vous voulez essayer de tourner, voilà, vous essayez de tourner. Tornado kick est quand même un kick qui peut être très très puissant et qui vise très facilement la tête. Bam, bam. Allez, bam, bam, bam. Ouais, c'est un peu compliqué d'expliquer la technique comme ça. Essayez de suivre. Voilà, en tout cas, j'envoie le kick. Comme vous voyez, j'envoie le kick quand je suis de nouveau face à la caméra. Hein. Pour vous donner un peu une idée. Mais oui, voilà, j'avoue, cette séance de taekwondo, c'est pour tout niveau, on va dire, mais pour arriver quand même à bien faire les exos. Voilà, donc ici, on va passer en haut du corps. C'est bien aussi d'alterner un petit peu du haut du corps. Et de voir comment ça peut se transférer avec le bas du corps. Je vous laisse faire en symétrique. Là, on envoie juste une droite. Là, on envoie un crochet. Coup de coude arrière. Droite. Et là, droite. Side, middle. Et coup de pied arrière rotatif. Droite. Ce qui peut aussi être une sorte d'uppercut. Hein. Des fois, j'aime bien aller chercher la droite vraiment vers le sol, quoi. 1, 2, 3, 4. Et voilà, tout simplement. Bien joué les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Petite séance de stretching derrière et on est bon.